Mon homme ne fait plus rien pour moi, que faire? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ludivine Musso, votre coach en amour. Je vous aide à vaincre la dépendance affective pour que vous viviez désormais votre vie dans l'amour et non plus dans la peur. Et que bien sûr vous soyez une personne plus heureuse et plus épanouie. Alors si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous en êtes arrivé à un point où vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol, vous en avez marre et vous ne savez plus quoi faire pour qu'il s'investisse. Vous avez presque envie de le quitter, mais vous vous dites que ce n'est peut-être pas la solution idéale parce que vous avez encore de l'espoir. Mais vous ne savez plus en fait comment lui montrer que là, ça ne va plus, qu'il va falloir qu'il fasse des choses pour vous, sinon il va vous perdre. Donc au début, ce qui va être important de faire, même si c'est casse-pied, ça va être de faire des choses de votre côté. Tant pis pour lui. D'abord, vous devez essayer en tout cas cette solution. Donc, c'est-à-dire quand vous lui proposez quelque chose, que vous lui dites ah bah tiens, le week-end prochain, j'aimerais bien faire ça, est-ce que ça te dit? Et que vous voyez qu'il n'a pas envie, ou qu'il trouve des excuses, qu'il a déjà quelque chose de prévu. Vous laissez tomber. Vous faites comme si de rien n'était et vous allez vous faire cette sortie sans lui. Ensuite, quand vous revenez chez vous, vous verrez que petit à petit, finalement, il va se sentir bête. Il va se sentir bête que vous viviez des choses sans lui. Donc, n'hésitez pas quand vous rentrez à lui raconter comment c'était trop bien, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez fait. Vous pouvez peut-être un petit peu surjouer le truc, mais voilà, l'important c'est qu'ils se disent mince, en fait, j'ai loupé quelque chose. Et puis qu'ils se disent aussi, au bout d'un moment, je vais la perdre en fait si jamais ça continue parce qu'elle vit en fait limite sa meilleure vie sans moi. Donc au début, il va vraiment falloir se forcer à faire les choses sans lui. Ensuite, ce que vous pouvez faire dans une idée d'introspection, c'est vous demander qu'est-ce qu'il fait pour vous. Et noter sur un journal tout ce qu'il fait pour vous, toutes les petites choses. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est focus sur une idée, on va avoir l'impression qu'il ne fait rien du tout pour nous. Alors qu'en fait, finalement, quand on réfléchit, quand on prend du recul, sans la colère justement, on peut se rendre compte que finalement, il fait plein de petites choses. Alors, c'est pas forcément les choses que vous aimeriez qu'il fasse, mais n'empêche qu'il les fait quand même. Par exemple, peut-être que quand vous rentrez du boulot, il fait le ménage, il vous fait la cuisine, il est très attentionné, il prend soin de vous. Donc en fait, c'est pour vous montrer que des fois, on ne se rend pas compte, mais qu'il vous donne de l'amour d'une façon, pas qui vous correspond à 100%, mais en tout cas, il vous donne quand même de l'amour. Donc n'hésitez pas à noter sur un petit papier, sur un journal, tout ce qu'il fait pour vous. Et ensuite, vous pouvez noter tout ce que vous aimeriez qu'il fasse pour vous. Alors à quoi ça va servir de noter tout ce que vous aimeriez qu'il fasse ? Ça va servir ensuite à avoir une discussion avec lui parce que c'est super important de communiquer. Parce que c'est vrai que parfois, on ne se rend pas compte que finalement, l'autre ne sait pas exactement ce qu'on attend de lui. Parce que si vous lui dites « Ah, j'en ai marre, tu fais rien pour moi », alors lui, il a l'impression en plus de faire des choses, et en plus, ça ne veut rien dire, c'est un reproche. Et en fait, lui, ça va pas lui servir. Donc en fait, vous allez vous disputer, mais en plus pour rien. Donc là, l'idée, plutôt que de dire « Tu ne fais rien pour moi », ça va être de lui dire « regarde, en fait, j'ai noté moi sur un papier ce que j'aimerais vivre avec mon partenaire. Donc voilà, j'aimerais que mon partenaire fasse une sortie avec moi par semaine. J'aimerais que mon partenaire s'investisse dans les tâches ménagères, qu'on répartisse. J'aimerais, par exemple, qu'on se prévoie un resto par mois. Donc voilà, en fait, expliquez clairement ce que vous attendez. Ça va éviter finalement de se disputer pour rien. Et l'idée vraiment dans la communication, ça va être de communiquer sans faire de reproches, pour pas que l'autre se sente piqué justement. L'idée, c'est vraiment de communiquer sur vous, sur vos envies dans le couple. Alors par contre, si vous sentez que la discussion prend un petit peu une mauvaise tournure, c'est-à-dire que vous sentez qu'il s'énerve ou que vous vous énervez, alors vaut mieux stopper. Vous arrêtez la conversation, vous arrêtez de parler de ça en tout cas, et reprenez la conversation peut-être une autre fois. Vraiment, le but c'est d'essayer de garder son calme, de parler sans faire de reproches, juste d'exprimer vos souhaits, vos envies. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc j'espère que vous avez compris que pour que votre homme s'investisse, il va falloir qu'il ait un petit peu peur de vous perdre, c'est-à-dire qu'il se sente bête que vous fassiez des choses sans lui. Mais aussi, il faut que vous lui expliquiez clairement qu'est-ce que vous attendez de lui, de quelle manière vous voulez qu'il s'investisse finalement. Voilà, donc je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas si vous voulez prendre un coaching avec moi, un rendez-vous, à cliquer sur le lien dans la description. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!